Bonjour tout le monde. Alors, Yasmine, bonjour. Je vais lire parce que j'ai fait une Bonjour. question et Ok, j'ai envie de te dire, je préfère lire comme ça, je dis tout ce que j'ai à dire. Alors, nous sommes aujourd'hui ok. avec Yasmine Youssouf Tani, grande dame de Mamoudzou. Yasmine, tu es une femme aux multiples casquettes et très remarquable. D'ailleurs, pour vous qui nous écoutez, si vous avez envie d'écouter plus de contenu sur ce genre de sujet, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire et abonnez-vous pour recevoir les notifications et avoir les prochaines vidéos. Alors, Yasmine, revenons à nous. Tu es une femme Mm. avec des ressources que beaucoup d'entre nous aimeraient avoir. Tu es une immense artiste avec des œuvres qui ont leur place dans les plus grands musées internationaux. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Tu es une ancienne sportive, excellente en plus, et une de tes filles a suivi tes pas, Faiza du moins, qui n'est plus à présenter à Mayotte, qui est aujourd'hui la première basketteuse professionnelle de Lille. Et tu es responsable du développement culturel pour la ville de Mamoudzou. Tu es aussi maman d'une douce Asma, qui est diplômée d'un Master 2 en relations internationales et qui est en poste à Paris, et d'une charmante Malika qui vient tout juste, mais très fraîchement, d'être diplômée Mhm. d'eux aussi en comptabilité et audit, mais les autres aussi promettent déjà d'un brillant avenir sous la protection, bien sûr, du tout Allah. miséricordieux, Inch'Allah. Tu es très dynamique dans le milieu associatif. Tu es vice-présidente de l'association Manga Dunia Momojou et trésorière de l'association des DRH de Mayotte, association qui semble très bien marcher d'ailleurs. Bismillah et Masha'Allah, j'ai envie de dire que Dieu te protège Alhamdulillah. et Mm. éloigne de toi tous les mauvais œils, Yasmine. Tu es une femme qui Amin, réussit Allah. brillamment professionnellement, personnellement et socialement. Tu es pour moi la définition même de la brillante femme active. Comment faire si on est Mashallah. femme et qu'on souhaite être épanoui tout en réussissant dans tous les domaines comme Madame Yasmine? Mashallah. Alors, d'abord, bonsoir. Bonjour. Je te remercie de m'avoir invité, Stan. Hein, on se connaît depuis ce qu'on a fait basket ensemble, n'est-ce pas? Et ça me fait très, très plaisir. Déjà, ton site, je le suis beaucoup, hein, tout ce que tu publies. Et j'en suis honorée d'être invitée là aujourd'hui. Et puis, pour revenir à moi, c'est vrai que je fais pas mal de choses. J'ai beaucoup d'activités que j'aime beaucoup, que tu viens de citer, notamment tout ce qui est art plastique, tout ce qui est peinture. Je fais des expositions. Je suis une maman bien, bien remplie à temps plein, que venant d'une famille recomposée. Donc, ça me faisait quelque chose comme 6 enfants à la maison. Masha'Allah. Et c'est pas facile, c'est vrai, mais c'est un plaisir. Le temps est passé très, très, très vite. Et pour répondre à la question, moi, je dis que pour réussir à tout ce que l'on fait, je pense qu'il faut déjà aimer ce qu'on fait, faire ce qu'on aime. Pour moi, c'est très, très important. C'est-à-dire, souvent, on a tendance à dire que bon, mais je suis pas bien, j'aime pas ce que je fais. Eh bien, si on n'aime pas ce qu'on fait, ben, on ne peut pas être bien. Mm. Il faut apprécier ce qu'on a et à commencer par tout ce qui nous entoure, à commencer par le métier qu'on a, à commencer par la famille que l'on a, les voisins, les collègues. Moi, en tout cas, ça, c'est mon principe. Donc, j'aime tout ce qui m'entoure, tous les gens qui sont autour de moi et bien entendu ma famille. Mm. Je m'aime beaucoup, je donne beaucoup d'amour à ma propre personne. Je pense que c'est très, très important Oui, parce oui, qu'on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. ah oui, Donc, oui. du coup, je sais que moi, j'ai été élevée comme ça. Je donne beaucoup d'amour à ma propre personne et j'en diffuse partout où je passe. Je pense que c'est très, très important. Et je pense aussi que toute cette réussite aussi, c'est vrai que vient aussi beaucoup de la famille qu'on a. Moi, je viens d'une grande famille bien soudée. J'ai beaucoup de frères et sœurs, donc j'ai baigné dedans, toujours entourée. Je suis l'aînée. On est quelque chose comme 15. On n'est pas toutes Masha'Allah. de même mère, mais les gens ne savent même pas. Mm. Tellement on nous a donné une éducation vraiment dans l'amour, dans le partage, dans l'entente.
ça ne peut que aller, ça ne peut que faire du bien, on ne peut que aimer en fait son prochain. Ça, c'est très, très important. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord, très bien. Mm. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passait quand tu étais enfant, justement, ce qui a permis, parce que moi, justement, dans mon entreprise, je prône beaucoup, j'accompagne justement pour que la femme puisse acquérir l'amour de soi, puisse s'aimer, justement, pour pouvoir aimer son prochain. Mais je remarque que beaucoup de femmes n'arrivent pas, surtout chez nous à Mayotte, beaucoup de femmes n'arrivent pas à avoir cet amour de soi et c'est très problématique parce que ça les bloque dans beaucoup de choses. Elles ne peuvent pas avancer lorsqu'elles ont des projets, elles n'y arrivent pas parce que vu qu'elles ne s'aiment pas, elles ne se sentent pas capables, elles ne s'en sentent pas capables et c'est un blocage, c'est un vrai blocage. Qu'est-ce que toi, justement, tu as reçu comme éducation et qui a permis qu'aujourd'hui, tu arrives à te donner cet amour qui est si important justement pour la réussite de nos projets? Eh bien, moi, je dirais, d'abord, c'est la confiance que les parents te donnent, en fait. Je pense que dès le début, si on a des parents, même s'ils ne sont pas tout le temps présents, mais quand tu sens que les parents te font confiance, que tout ce que tu entreprends dans ta vie, on t'encourage, et que quand excuse-moi du terme, tu te casses la figure, les gens, ils te relèvent et ils te disent, c'est pas grave, aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais la prochaine fois, ça va marcher. Je pense que comme ça, forcément, on a confiance en soi, même si on a des échecs. Mais quand on a comme je disais tout à l'heure, une famille qui accompagne, en fait, où à chaque fois qu'il y a que ça soit des bons moments, que ça soit des moments difficiles, que les gens sont là et ils accompagnent, ils te soutiennent, ils montrent que tu es quelqu'un, tu peux réussir de toute façon, même si les gens ne pensent pas comme toi, si tu es convaincu de ton idée, vas-y, et foi en toi. Et ça, je pense que ça aide à avoir confiance en soi et c'est ça qui aide à ce qu'on s'aime soi-même. Si on n'a pas confiance en soi, c'est compliqué, c'est difficile. Donc moi, je pense que j'ai eu de la chance de baigner dans une famille où il y a beaucoup d'amour. Moi, dans ma famille, mon grand-père avait un chaudis, donc il y avait tout le temps, voilà, il y avait tout le temps des enfants. Moi, j'ai plein de frères et sœurs qui, pour moi, j'étais persuadée que c'était vraiment ma famille, on était de même sang. Mais en fait, non. Ce sont juste des gens que mon papy a pris parce que bon, ben, il trouvait qu'ils étaient un peu plus loin de Mamoudzou et ils devraient aller à l'école. Il trouvait que ben, les parents, ils avaient un peu de difficultés parce qu'ils étaient nombreux. Et moi, j'ai baigné dedans. Tout le monde m'a présenté ces gens-là comme étant ma famille, mes soeurs, mes frères. Et on a grandi ensemble. Et ce qui fait que forcément, tu as une ouverture d'esprit qui fait que ben, quand tu comprends que finalement, c'était vraiment pas la famille, mais que les gens considèrent comme, il y a un mariage, on cotise comme si c'était quelqu'un de la famille. Il y a un décès, tout le monde se rassemble comme si. Et dedans, tu es baigné dedans, donc forcément, tu pars avec. Et ce sont des valeurs que nous perdons. Nous perdons. Nos enfants, combien de fois on se dit, mais comment je peux. On est conscient que les enfants, de plus en plus, ils sont papa et maman, c'est ma famille. Oui. Et on n'arrête pas de parler. Donc là, il faut absolument tout le temps expliquer aux enfants comment on a grandi, expliquer comment la société doit fonctionner, nous en tant que Maoré, hein, en tant que musulmans, et le vivre ensemble tout simplement, hein, que ça soit musulman ou pas musulman, le vivre ensemble, c'est ça, c'est le partage, c'est l'entraide, et c'est tout ça. Moi, je me rappelle, une fois, ma fille, elle était un peu petite, là, je disais que je prenais des sous que j'allais donner à, je ne sais plus, c'était à ma soeur ou à une tante, il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, ben, comme ça, parce qu'il a besoin, mais il va te rembourser? Ben, non. Mais pourquoi tu donnes tout l'argent? J'ai dit, ben non, parce que ben, c'est ma tante, il en a besoin. Moi, je travaille, j'en ai, elle ne travaille pas. Ma fille, ça ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Donc, ce qui fait que moi, aujourd'hui, je n'ai pas arrêté. Même maintenant que les enfants ils sont grands, je les oblige à cotiser quand il y a un mariage d'une cousine. J'ai dit non, tu te débrouilles. Même si c'est 20 euros, tu vas lui donner. Le jour où tu auras ton mariage, tu comprendras quand on viendra te donner. Donc, je pense que ce sont des valeurs comme ça que il ne faut pas oublier, il faut essayer de perpétuer à chaque fois, dès qu'on peut, ainsi que plein de choses. Moi, si je fais,
je fais un retour en arrière, je me dis, mais tout ce qui m'embêtait, qui me gênait, comme ma mère me disait, mais je me dis aujourd'hui, mais franchement, mashallah, alhamdoulilah, rabbil alamin, j'aurais pas eu tout ça, je ne serais pas devenue ce que je suis devenue maintenant. Et alors que quand j'étais petite, voilà, combien de fois je disais, mais comment, qu'est-ce qu'ils sont méchantes, nos mamans, elles ne nous laissent pas aller au plateau, elles ne nous laissent pas. Mais là, franchement, je les comprends, je les comprends. Je ne dirais pas que je ferai pareil, mais alors là, je ne changerai pas grand-chose de l'éducation que j'ai eue moi. Donc moi, c'est ça ce que je donnerais moi comme idée, comme façon de faire pour faire en sorte que cet amour-là Oui. continue, quoi. D'accord, d'accord. Waouh, waouh, machallah. Franchement, c'est vraiment passionnant, Yasmine. Et du coup, si j'ai bien compris, et les auditeurs de le papy dont on parle là, c'est le grand Fondi Tani de Boboka. Pour ceux qui ont déjà Oui, entendu parler ce nom, ben, c'est la petite fille du grand Fondi Tani de ouais, Boboka. c'est bien Alors, dit. Yasmine, Yasmine, tu me dis que les gens qui étaient dans le choni de ton papy, lorsqu'ils avaient des manifestations chez eux, ils avaient des événements, vous tous, vous cotisez pour les gens du choni, c'est bien ça? Oui, oui, pour les gens qui étaient là, qui faisaient partie, que nous, on a grandi faisant partie de la famille, eh bien non, ben, moi, je voyais mes tantes, mon papy, mais ça fait une cagnotte, bon, voilà. Ça, c'est pour tel, ça, c'est pour tel. Donc, on a baigné dedans. Donc, la cotisation, pour moi, c'est quelque chose de naturel, en fait. Masha'Allah, Donc, wow. forcément, ça t'oblige à avoir l'esprit de partage. C'est comme ça. Et aujourd'hui, comment tu fais avec tes enfants, hormis les cotisations, hormis l'organisation, comment est-ce que tu fais avec eux pour justement les inciter à travailler tout en respectant nos traditions et à avancer en sachant d'où ils viennent? Parce que c'est vrai, c'est très important de savoir d'où l'on vient pour justement savoir où on va. Et c'est à partir de ces deux choses-là qu'on arrive à s'installer et à s'asseoir sur notre présent. Comment est-ce que tu fais, Yasmine, avec tes enfants? Eh bien, moi, je pense que, bon, après ce que je fais, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais moi, je pense que les enfants, il faut tout faire pour qu'ils aient une ouverture d'esprit. Et l'ouverture d'esprit, ça commence par tout petit, faire accepter les gens des autres, faire comprendre aux enfants que dans la vie, ben, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, tout le monde est pareil. Euh, leur faire comprendre que pour vivre heureux, ben, il faut qu'il y ait l'amour. Il faut que l'amour soit partagé. Il faut que les, les enfants, comment faire? Comment je dirais? Pour qu'ils aient l'ouverture d'esprit, il faut, dès le jeune âge, leur raconter des histoires, leur faire découvrir la lecture, leur, leur parler, discuter avec eux. Vous savez, tu sais, les enfants, moi j'aime bien discuter avec les enfants, même les enfants en tout bas âge, que je ne connais même pas. Pour moi, c'est quelque chose de... Pourtant, je n'ai jamais été quelqu'un qui me voit travailler avec les enfants comme Mm, métier. mm, Mais alors là, quand je trouve des enfants, bah, je deviens un enfant. La dernière fois, on m'a pris une photo, j'étais dans un parc. Dans le parc de bébés, là, je suis rentrée, il y avait mes neveux dedans. Et sa mère, elle est venue. Ah, tu vas casser le parc des enfants. Parce que les enfants, ils ont quelque chose. mm, Et moi, je pense qu'il faut discuter avec les enfants d'égal à égal. mm, Et voilà, de les traiter comme si c'était vraiment des personnes à part entière. Et les enfants se sentent valorisés. mm, Et se sentent... Parce que souvent, le problème avec les enfants, nos enfants à nous, c'est vrai que nous, on a une éducation, les enfants sont là-bas, les grandes personnes sont ici. Parce mm, que des fois, il y a toujours cette petite séparation qu'on se dit, ben, oui, mais en tant que petite personne, en tant qu'enfant, on ne doit rien dire. Non, il faut permettre aux enfants de donner leur avis. Au fur et à mesure, il faut permettre que les enfants donnent leur avis dans tout. Dans tout. Je pense que c'est important oui, de ne pas, que les enfants ne soient pas, ne se disent que non, je n'ai pas le droit de donner mon avis sur ça, je ne peux pas faire un commentaire là-dessus. Non, il faut les impliquer. On adapte hein, en fonction de l'âge, en fonction des thèmes, en fonction des domaines,
mais faire en sorte que l'enfant puisse prendre la parole dans la famille, à table, que l'enfant puisse donner son avis, puisse discuter afin qu'ils aient plus d'ouverture d'esprit, afin Oui. qu'ils aient confiance en eux. Mm. Vraiment, c'est important, confiance en eux. Non, je suis consciente, hein, même chez nous, je le vois, c'est pareil. C'est que de plus en plus, on s'enferme. Mm. Les enfants entre eux ne se rencontrent même pas. Les cousins, les cousines, on n'a plus le temps. Et ça, c'est dommage. Mm. C'est dommage parce que ça, ce sont des petites choses qui font que les enfants, s'ils sont ensemble, que ça soit à la madrasse, que ça soit à l'école, que ça soit juste à la maison comme ça, hein, les permettre de discuter. Tu vois, parlant de madrasse, comment on appelle les majlis qui sont faits, Oui. mais Mm. c'est bien, c'est très bien ça, parce que la dernière fois, on a fait un majlis au Choni, mais Mm. ça fait plaisir quand tu vois ton enfant qui arrive, qui parle, qui explique ce que c'est, ce que ceci, des mises en scène, c'est comme du théâtre en quelque sorte. Oui. Oui, Mais oui. ça les entraîne à parler, ça Mm. les entraîne à avoir confiance en eux. Ils voient qu'il y a tous les parents qui sont là, qui les écoutent. Mm. Ah, donc du coup, je suis important. Du Mm. coup, je suis intéressant. Et là, ce sont des petites choses. Je trouve que ce sont des choses, des pistes qu'il ne faut pas négliger. Mm. Je ne dis pas que mes enfants, je les ai élevés comme ça, mais au fur et à mesure, on comprend plein de choses. On Mm. prend par-ci, on prend par-là, on met tout ça ensemble et on avance. Et là, moi, je remercie Dieu. J'ai eu de la chance parce qu'il y a beaucoup de parents qui donnent une très bonne éducation à leurs enfants. Des fois, ça rate, hein. Oui. C'est pas parce que les parents sont mauvais, c'est que on a aussi un coup de chance. Donc, du coup, moi, je remercie Dieu. Je pense que j'ai eu un bol, comme on dit, hein. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai des enfants qui sont très réceptifs, Mm. des enfants qui parlent beaucoup. Ça, c'est important Mm. aussi. Mm. Mm. Parce que quand on a un enfant qui parle, ça veut dire qu'il pose des questions. C'est un peu Oui. embêtant des fois, hein, parce que j'avoue que des fois, tu ouvres la porte de ta chambre, tu vois un des enfants, tu sais qu'il va te poser 1000 questions. Bam, tu refermes la revue, mais c'est très, très important. Et moi, je pense qu'il faut, nous, en tant que maman, en tant que parents, qu'on incite les enfants à donner leur avis Mm. sur tout et tout, même si on ne va pas les prendre leur avis, mais ne pas négliger leur avis, ne pas dire, ah, tu dis n'importe quoi. Non, il n'y a pas de n'importe quoi dans tout. Prendre ce qu'ils ont dit, ah bon, pourquoi tu dis ça? Ah bon, tu penses ça comme ça? Ah ben non, moi j'aurais pensé comme ça, etc. Plein de petites choses comme ça. Mm. Et c'est vrai que le travail que j'ai fait, moi, m'a aidé. Moi, quand je suis rentrée de la métropole, que je suis arrivée à Mayotte, j'ai d'abord travaillé dans ces centres commerciaux. Puis tout de suite après, j'ai travaillé en tant que formatrice. Mm. Et là, j'accompagnais des jeunes qui étaient en échec scolaire Mm. de 16 ans, Mm. à partir des sorties du cursus scolaire, qui étaient en très grosse difficulté. Mm. Et je te promets que ça forge. Quand on a ce public-là difficile, qui galère, des jeunes filles de 17 ans qui sont mamans de 3 gosses Mm. et qui ne sont pas mariées, Oui. forcément, tu prends un coup. Et Oui. là, voilà, tu redeviens à ta place, tu regardes les choses et tu comprends. Et ça, franchement, je remercie Dieu. C'est une partie de mes expériences professionnelles que je pense m'a guidée et continue à m'apporter jusqu'à présent. Cette Mm. période-là, j'ai fait 3 années avec ce public-là. Et franchement, je crois que toi aussi, tu as été formatrice à un moment donné. Oui, oui. Donc, ce sont des moments qui sont très difficiles, hein, parce que c'est un public, c'est pas facile, ils ont eu une vie pas facile, ils vivaient difficilement, mais il fallait les accompagner, les donner des idées, et essayer de faire en sorte qu'ils s'insèrent. À 17 ans, on sort du troisième, on ne sait même pas écrire son Oui. prénom. Ah, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Donc, du coup, moi, je pense que cette partie-là m'a aidée à devenir la maman que je suis, à relativiser plein de choses et à s'ouvrir, en fait, Mm. à voir les choses autrement et à essayer de ne pas prendre les choses telles qu'on te les présente, mais chercher le fond des choses pour tirer les meilleurs. C'est comme ça que moi, je prends les choses.
très bien, merci, Mashallah. Alors, nous, en Voilà. psychologie du développement cognitif de l'enfant, justement, par rapport à tout ce que tu viens de dire, oui, effectivement, c'est très important parce que l'enfant, Mm. avant justement qu'on puisse faire les découvertes, les études, tout ça, on considérait un enfant comme un mini-adulte. Mais après un moment, on Mm. a su se rendre compte qu'un enfant, c'était un enfant, c'est sûr, il avait beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, mais il fallait le prendre selon des étapes et il y a plusieurs étapes sur son développement. Et à des moments donnés, il y a des informations qui rentrent vraiment d'un coup comme ça et il faut en profiter comme les laps de 3 ans, 6 ans, 7 ans. Même notre religion le dit, hein, c'est quand tu regardes les Mm. études, ça va en cohérence avec la religion. À partir de 7 ans, Ok. l'enfant commence à se connaître en tant qu'enfant et il apprend par mimétisme il a dans notre cerveau à nous tous des neurones qui s'appellent neurones Mm. miroirs. Et ces neurones-là consistent à recopier ce qu'on voit. Même toi, par exemple, tu vas à la poste, tu parles à la guichetière. Si tu viens comme ça, la guichetière, elle va être comme ça. Par contre, si tu viens avec un bonjour madame, instinctivement, elle va te sourire. Ben, c'est ça, c'est les neurones miroirs qui Nous parlent. sommes d'accord. Neurones miroirs, oui, voilà. Donc l'enfant Mm. fait ça, c'est pour ça que il est très important pour la maman, pour le papa, pour les grands frères et sœurs de se conduire de la meilleure manière pour lui permettre justement de pouvoir faire pareil. D'ailleurs, j'ai une question un petit peu plus intime parce que dans mon groupe Facebook, il y a beaucoup de mamans qui aimeraient savoir comment aborder l'histoire de la sexualité avec ses enfants. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Comment toi, tu verrais cette discussion, cet échange avec les enfants? Ah, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas facile, hein, et qui remonte. Hein. C'est quand on échange, quand on discute avec souvent, moi j'ai des collègues, parce que moi j'ai fait les enfants jeunes aussi, hein, donc j'ai des collègues qui sont en plein dedans et qui viennent, mais comment tu fais, comment tu expliques et toi? Je dis, c'est pas facile, hein. Faut pas me voir comme ça, j'ai l'ouverture d'esprit, mais c'est pas évident, hein. Quand il s'agit de ses propres enfants, c'est Mm, pas facile, hein. Mais moi je pense du principe que tous les enfants, de toute façon, ils apprennent ça à l'école. mm, Donc, ça ne sert à rien du tout de faire en sorte comme si on ne sait pas, comme s'ils ne doivent pas savoir. Non, c'est pas vrai. Elles savent, ils savent parce qu'ils apprennent tout ça à l'école. Donc, il faut essayer de mettre l'enfant à l'aise, mm. de lui dire qu'il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de… Si tu es curieux, tu as envie de savoir, c'est normal. Donc, tu l'expliques comme tu peux, mais ne cherche pas non plus à forcer parce que l'enfant remarque tout de suite que tu es gêné. L'enfant, il voit tout de suite que tu n'es pas bien, que tu essaies de chercher un échappatoire, mais chacun a sa façon comme, d'amener les choses, en fait. Il y en a qui disent, ben, euh, s'il te plaît, ma soeur, tu peux aller parler à ma fille, là, parce que toi, tu n'es pas à l'aise de parler de ça avec elle. Ou il y en a qui disent, bon, tout le temps menaçant, ouais, de toute façon, si tu fais ça, ah, tu vois, donc du coup, Mm, moi, je pense que chacun a sa façon d'être et les enfants savent ça. Donc, on écoute l'enfant. Moi, je pense que le plus important, c'est l'écoute. mm, Écouter l'enfant à quel stade il est au niveau de ses informations, compléter si besoin. Écouter l'enfant, qu'est-ce qu'il veut savoir, mais ne pas essayer ni comment je dirais, de dévier pour pas avoir à parler des choses. Essayer de lui dire, si toi, tu estimes que l'âge mm, qu'il a, tu ne peux pas aller au-delà, tu lui expliques clairement. mm, Voilà, à ton âge, il y a ça, mais cette partie de choses, tu le comprendras quand tu seras un peu plus grand. mm. Sachant très bien que souvent, les enfants, quand ils posent des questions, c'est qu'ils ont déjà les réponses. Ah, Ils ont déjà leur idée. C'est vrai, hein? mm. Par expérience, c'est bien leur idée. C'est que déjà, ils ont concocté entre eux, là, ils ont parlé. Et puis, il y en a qui se disent, moi, je vais demander à maman. Pour Parce que quand avoir tu poses la question, tu vois bien les regards qui regardent si tu vas répondre à côté ou si tu… Ou si… Donc, du coup, je pense qu'on s'adapte en fonction du public, en fonction de l'enfant qu'on a en face, en fonction de son degré de maturité. On essaye de faire en sorte qu'ils comprennent facilement, mais les enfants, ils comprennent de toute façon. Ça ne sert à rien d'essayer de passer, machin, tout. On essaie de leur dire clairement en fonction de l'âge, en fonction
6 ans, qu'est-ce qu'ils peuvent savoir, qu'est-ce qu'ils doivent savoir. Parce qu'il s'agit, c'est vrai que l'ouverture d'esprit, mais ça se dit, c'est pas parce que on est ouvert d'esprit qu'on va tout balancer comme ça, parce que l'enfant risque aussi d'être choqué. Donc Il faut voilà, prendre donc en compte tout l'âge, ça, le développement, le caractère tout de à fait, l'enfant et de oui. l'enfant, tout à Parce que fait, tout à fait. Plein, chaque plein, plein enfant est de... unique. On peut avoir une fratrie. Tu peux dire quelque chose, un enfant va le prendre d'une manière, l'autre va le prendre d'une autre manière. Là, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Hein. L'enfant, sa génétique, tout ça, ça va en rapport avec l'environnement. Du coup, ça peut changer, ça peut se modifier. Donc, voilà, chaque enfant est unique et il se développe avec Tout son à fait, environnement. Voilà. Et tout à Yasmine, fait, nous sommes d'accord. je ne vais pas te tarder beaucoup, te prendre beaucoup plus longtemps que ça. Qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes comme moi qui aimeraient apprendre de toi pour accompagner au mieux leur enfant? Mais tu n'as rien à prendre de moi, ma chère. Si. Beaucoup. Tu n'as rien à prendre de moi. Moi, je vais être redondante parce que pour moi, ce qui est très, très important, c'est l'écoute. L'écoute. Oui. L'écoute. On écoute les enfants. On les écoute. Les enfants, ils ne sont pas assez écoutés d'une manière générale, hein, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est trop pressé. Quand on rentre, on est fatigué. Mais faire en sorte d'écouter les enfants. Je ne dis pas que je suis très bonne là-dessus, hein, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités, hein. J'ai beaucoup d'activités. Être, s'occuper des associations, ça demande du temps. Quand on est d'une grande famille, après il y a les mariages par-ci, les mariages par-là. Il y a la vie de moi en tant que femme, tout simplement. Moi, je fais du sport, je continue à faire du sport. J'adore ça. Ça se Et voit. C'est magnifique. oui, j'ai plein de, merci, c'est gentil. J'ai plein d'activités un petit peu connexes, mais des activités qui sont contradictoires. Au contraire, c'est vrai que quand on n'est pas dedans, on se dit, mais comment elle fait pour avoir tout ce temps? Mais en fait, ça va ensemble. Ce sont des activités qui sont interconnexes, comme on dit, qui vont ensemble. Quand tu aimes marcher, eh ben, tu donnes le temps. Je me lève le matin, je fais ma prière à 5h30, je suis OK, tranquille, je vais marcher 30 minutes et je reviens le D'accord. matin. Je viens m'occuper des enfants, je me douche, je vais au travail, tranquille. Et c'est un bol d'air, mais ça fait du bien. Donc, je dis, oui, je dis que tout ce qu'on fait, de toute façon, on le fait en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on aime, en fonction de ce qu'on a comme famille, en fonction de ce qu'on a envie que tes enfants deviennent. Donc, tout ce que moi je fais, souvent, je suis consciente que j'essaie de faire ça pour que mes enfants, ils prennent. Aujourd'hui, ils ne vont pas prendre tout parce qu'ils vont trouver ça ringard, mais demain, ils vont le prendre. C'est comme la prière. C'est pas facile. C'est pas facile, les ados, de les amener à la prière. Mais non, tu te décourages pas. Tu n'as pas fait la prière, va faire la prière, ma fille. Même si, une autre fois, tu vois bien qu'elle n'a pas fait, tu lui dis rien. Et l'enfant, il se cache un petit peu parce qu'il dit, maman, elle a oublié. Non, j'ai pas oublié, mais je sais qu'elle est bien fatiguée. Je fais comme si j'ai pas vu parce que je sais que demain, je vais lui dire, tu sais, hier, tu n'as pas fait. Donc là, l'enfant, il se dit que... Donc, c'est au fur et à mesure. Moi, franchement, au jour d'aujourd'hui, je touche du bois, comme on dit. Je remercie Dieu. Alhamdulillah. Les enfants, ils sont dans le dîn. Moi, je suis dans, franchement, alhamdoulilah, dans la mine. Ils sont dans le dîn. Et ça, mais souvent, la dernière fois, j'ai une tata à moi qui me dit comment je fais pour que les filles fassent la prière systématiquement comme ça. J'ai dit, c'est Dieu. C'est Dieu qui a décidé parce que je sais que c'est pas facile parce que moi-même, ma mère, j'ai ouvert mes yeux, ma mère faisait la prière et nous. Mais alors là, comment on était chiante. Un coup on faisait, un coup on faisait pas, un coup on faisait. Et là, je pense que c'est plus en partie, beaucoup plus en partie, c'est l'ouverture, c'est l'Internet, ils ont accès à plein, plein, plein de choses que nous, on n'avait pas accès. Parce qu'à tout moment, mes filles viennent me dire, tu sais, maman, j'ai regardé un truc sur une fille qui a un machin et tout, qui parlait sur le dîn. Je ne comprends pas pourquoi nous, on fait ça, ça. Alors qu'elle m'a expliqué qu'à l'époque, tu vois, ce sont des choses que nous, on n'avait pas connaissance. Nous, on prenait ce qu'on nous disait. Et quand on nous disait, c'était
si tu ne fais pas la prière, Sophia Kiama, tu vas voir. Mais il n'y avait pas, non, sérieux, hein, il n'y avait pas cet accompagnement Oui. qui fait que, bon, ben voilà, on le tire, non, non. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Il faut faire en sorte que les enfants d'elles-mêmes cherchent l'information. Tu sais, même pour les études, quand mes enfants me disent, moi, je veux faire ça, même si je te dis, c'est pas fait pour ma fille, ça. Mais tu ne peux pas dire, ah, ça, c'est ringard. Non, non, on fait plus des genres d'études où tu ne pourras pas, tu n'as pas tu n'as pas le potentiel pour ça. Non, Ah oui, tu ne oui, dis pas ça. Tu oui. amènes plein de choses, tu amènes plein d'idées. Tu sais, et si tu sais ça, ah bon, tu es sûr que ah, d'accord. En tout cas, par rapport à ça, moi, j'ai ça, 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 ça. Moi, si j'étais toi, je cherche ça, puis après, comme ça, je compare. En fait, tu lui ouvres des Et portes, tu puis, lui on y donnes va. d'autres alternatives pour comment elle sache Oui, si ça n'aboutit pas, qu'il y a d'autres alternatives. exactement. D'accord, d'accord, d'accord. Exactement. Donc, c'est elle-même qui va chercher, qui dit, tout compte fait, maman, tu sais, j'ai regardé ça, ça. Je pense que finalement, ce que je t'ai dit la dernière fois, non, ça, c'est pas bon pour moi parce que moi, je ne sais ça, ça. Mais ça, par contre, et le ça, par contre, c'est là où toi, je te disais, moi, je la voyais bien là, mais c'est Là-dedans. pas toi qui l'as dit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, ce sont c'est comme les relations, on va pas dire très fort, de couple, hein. Mm. Tu amènes là où tu veux, là où tu veux, mais sans pour autant montrer que c'est toi qui amènes. Donc, c'est comme ça. Même avec les enfants, c'est un jeu de séduction. Mm. C'est Mm. Waouh, comme j'adore. pour moi. Donc, ce n'est pas comme ça. D'accord, ben merci beaucoup Yasmine. Franchement, ça a été un moment très agréable pour moi et j'espère pour vous aussi qui nous écoutez, ça va être très agréable et très instructif pour vous. Yasmine, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis fan de tes œuvres. Si on veut s'en Ah, c'est procurer, gentil. comment on peut faire? Si on veut s'en... Alors, eh bien, Mhm. s'il y a des personnes qui s'intéressent, ben, tu leur donnes mon numéro. Pour l'instant, je n'ai pas de site, je n'ai pas, mais souvent, c'est par bouche à oreille. On m'appelle, on me fait des commandes et puis je fais en fonction des attentes, en fonction de ce qu'on veut en faire. Que ce soit un tableau de magasin, que ce soit un tableau pour des chambres d'hôtes. Récemment, j'ai eu des commandes pour des chambres d'hôtes, que D'accord. ce soit pour chez soi, dans son salon, tout simplement. On a envie d'avoir un tableau unique, une œuvre unique, parce que je ne fais jamais des choses pareilles. Et Oui. c'est en fonction de ce qu'on attend, en fait. Moi, je veux quelque chose de tel, quelque chose de figuratif, quelque chose de plutôt contemporain, quelque chose d'imagé, etc. Et donc, je fais en fonction. Et j'adore ça, franchement. D'accord. Ben, vous qui nous Comme je disais écoutez, de ma première phrase. ouais. Vous qui nous écoutez, si vous êtes Voilà. intéressé, Yasmine, c'est une grande artiste. Elle a du talent, mais c'est indescriptible. Vous pouvez m'écrire en Ah, c'est dessous, gentil. sinon mettre des commentaires et puis je vous répondrai en privé pour vous donner son numéro de téléphone. Comme ça, vous pourrez vous en procurer. Et pour nous, on se dit à la prochaine fois. Pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt, les gens. Ciao, ciao, bye. Merci, Yasmine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. À bientôt.